Bonjour à tous, on continue aujourd'hui avec les nouveautés et cette fois-ci c'est le chocolat compose. Ça veut dire quoi Sébastien? C'est-à-dire qu'avec des bases de chocolat, on va pouvoir créer un chocolat selon ce qu'on aime avec différents ingrédients. Donc aujourd'hui on va travailler un chocolat noir 75% au piment doux fumé dans lequel on va rajouter du piment d'Espelette. Ça c'est magique hein. On a notre chocolat noir, on a pris un pur Ghana et un pur Madagascar en 80%, dans lequel on a rajouté du beurre de cacao sucré. D'accord. Pour descendre le taux de cacao. Ok. Et ensuite, on a rajouté notre beurre de cacao mélangé avec le piment doux fumé, dans lequel nous, on va donner un coup de peps avec du piment d'Espelette. Ok. Donc, c'est avec parcimonie, hein. Là on pèse, on est vraiment au gramme près. Alors là, l'objectif de tout ça, c'est d'avoir finalement un chocolat qu'on retrouvera nulle part ailleurs. C'est ça. On a vraiment décidé du pourcentage de cacao et de la quantité de piment que vous voulez rajouter dedans. Donc on a vraiment un chocolat personnalisé. Ouais, signature aussi. Voilà, signature. On va faire la tablette et puis les palettes de dégustation pour faire déguster en boutique. C'est le retour de la poche à Louis. Donc là, on va d'abord faire les petites en dégustation. Moi, je vais les faire, puis toi, je te laisserai les tapoter. Ok. Ah ouais. Honnêtement, ils sont assez ronds, mes petits palets de dégustation. Je suis assez content. Et voilà. Pour cette étape, magnifique. On a fait notre... Et là, est-ce qu'on rajoute quelque chose dessus ou pas? Non. C'est vraiment du pur, pure dégustation. C'est la pure dégustation. On a déjà des choses à l'intérieur, hein, le piment fumé et le piment d'Espelette. Donc, ce n'est pas nécessaire de rajouter autre chose qui sera caché derrière le piment, je pense. Ça se déguste avec quoi, ça, finalement? Moi, là-dessus, j'irais bien avec un petit whisky. Ah ouais. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on me rappelle. Voilà. Quand même. Mais un petit whisky japonais, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. D'accord. Là, on repart sur une autre recette, toujours avec le chocolat compose. Sébastien, quel est l'intérêt de cette nouvelle recette? D'abord, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Alors là, on a pareil sur les bases de 80%, on est sur République Dominicaine et Madagascar, dans lequel on a rajouté notre beurre de cacao sucré. Ok. Et on a rajouté du beurre de cacao avec du sarrasin grillé, torréfié. C'est celui qu'on a là. Voilà, qui va donner vraiment ces notes de sarrasin en fin de bouche. Ouais. Donc là, on a un chocolat qui est végétal, c'est-à-dire qu'on n'a pas de lait dedans. Ok. Malgré les 46% qu'on pourrait assimiler à du chocolat au lait. Là, on va avoir un chocolat 46% sans lactose. Et au niveau du goût, c'est exactement la même chose que si on avait un chocolat au lait finalement. Exactement. Quelque chose vraiment plus végétal. On a vraiment le goût du cacao qui se rapproche du chocolat au lait, mais pas avec ce côté lactose. On va dresser et on va l'accompagner de noisettes légèrement torréfiées. Donc je mets une noisette par petit palais? C'est ça. On a le côté croquant, un peu avec un chocolat très fondant en bouche. Ouais. Et là, on va parsemer suffisamment de... Tiens, je te laisse faire. Hop. Moi, je secoue. Il n'y a plus qu'à laisser cristalliser pour déguster. Pour suivre toutes ces découvertes, justement, rendez-vous ici en boutique et également sur les réseaux sociaux de Sébastien Fautrel pour suivre cet épisode et tous les autres.